Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, on va commencer par la mauvaise. C'est qu'on a ici encore un gros morceau. Après avoir fait les fonctions affines, les fonctions quadratiques. Dernier gros morceau de ce chapitre. Et donc, c'est en même temps la bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier. Le dernier du chapitre, mais également le dernier de l'année. Alors, il y en aura des autres, des morceaux. Mais enfin, celui-ci, c'est quand même encore une partie bien technique. Peut-être un petit peu moins quand même que les fonctions affines et quadratiques, mais relativement technique. Euh, voilà, donc c'est pour ça que le dossier est assez gros. Et justement, puisqu'il est assez gros, j'aimerais juste que vous voyez un petit peu dans quelle direction on va. Donc, pour la résolution graphique d'équations, 4 pages tout d'abord, euh, concernant une équation et une inconnue. Comment résoudre une équation à une inconnue, autrement que par calcul. Donc, il y aura une première page de théorie. Très rapidement, vous aurez la méthode. Et puis ensuite, vous avez 3 pages d'exercices d'ordre de difficulté croissante. Donc, facile, normal, difficile. Facile, bon, c'est l'échauffement. Normal, c'est vraiment ça, c'est vraiment le but, hein, disons le niveau visé. Et puis difficile, eh bien, on aura des fonctions un petit peu moins sympas à dessiner. Alors déjà, avec les fonctions normales, on aura des cas un peu particuliers, mais alors que là, vous devez maîtriser. Difficile, bah, c'est juste plus long à dessiner, plus embêtant. Donc, je vous en fais cadeau. Voilà, et pour le programme, ça c'est des choses que vous faites en dixième. Et si vous êtes en onzième, eh bien on va un petit peu plus loin. Alors, vous voyez quelque chose qui ressemble beaucoup, avec de nouveau, alors cette fois-ci ça parle non plus d'une équation inconnue, mais de deux équations inconnues, mais avec la même structure, une page de théorie, 3 pages d'exercice, facile, normal, difficile, normal étant le niveau visé et difficile étant cadeau. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu où on va. Et donc tout ce que vous aurez à retenir finalement, hein, alors si vous arrivez à faire la page 3, bah, c'est magnifique. Et puis bah, la théorie finalement ça se résume à la première page, et vous verrez que ça se résume même à une ligne. Voilà. Alors allons-y. Alors comme souvent, je vous invite à essayer d'abord, et puis ensuite revenir à la vidéo, hein, pour voir ce que je vous explique. Euh, pour la suite, voir si ce que vous avez trouvé correspond à la réalité. Alors, petite présentation, je vais peut-être regarder d'abord la première colonne ici, et puis j'aurai deux autres exemples à vous expliquer après. On vous donne tout d'abord deux graphes de fonctions qui sont les deux fonctions ici, f et g. Bon, voilà, super, des fonctions affines, super jolies. Enfin. Et puis, ce qui est nouveau, c'est qu'on lie ça à des équations. Donc rien à voir a priori, chapitre complètement différent. On considère l'équation suivante, c'est 2x plus 1 égale moins 2x moins 2. Bon. Et puis on prétend que juste en regardant le graphique, vous devriez être capable de trouver la solution s égale moins 1. Alors comment on fait ça? Eh bien, tout d'abord, vous remarquez qu'il y a une ressemblance entre ce qui est ici, notamment ce qui est là, et ce qui est là. Cette fonction qui d'ailleurs a été dessinée ici. Hein. Voilà. Chaque fois que je choisis un x, ce membre de l'équation prend une valeur différente. Donc c'est une fonction. Hein. Chaque fois que je choisis x, j'ai un certain y, c'est la valeur de cette expression complète. Et puis, vous avez également ceci, qui est exactement la même chose que ceci, et donc la fonction y égale moins x moins 2 est dessinée là. Donc à nouveau, chaque fois que je choisis un x, ben, j'ai une valeur différente pour moins x moins 2, donc c'est une fonction, c'est ce que j'ai dessiné là. Et je veux que ces deux valeurs soient égales. Donc je vais être à la fois sur ce graphe et sur ce graphe. Autrement dit, je veux être à l'intersection. Et puis moi, le but du jeu, hein, dans une équation ici, c'était de trouver x. Y, je m'en fiche. Donc si je veux x, ben x je le lis ici, et je vois qu'il vaut moins 1, ce qui correspond à ma solution. Et voilà, on a déjà trouvé la méthode de résolution d'une équation. C'est-à-dire, donc si je résume, quand j'ai une équation comme ici, je considère la fonction qui correspond au membre de gauche, hein, cette fonction-là, je la dessine. Je regarde la fonction qui correspond au membre de droite de l'équation, je la dessine. Et puis je regarde l'intersection et la valeur de x. Alors bon, je vous balance ça, on va quand même vérifier avec les autres exemples. Alors, si je prends donc la deuxième équation ici, moins 0,5x plus 2,5, je considère ça comme une fonction, c'est-à-dire y égale moins 0,5x plus 2,5, ici, la fonction h, je la dessine, tac.
Ensuite, je regarde la partie de droite, je considère ça comme une fonction, y égale 3x moins 1, je dessine, tac, je regarde le point d'intersection, la valeur de x, 1, et c'est ma solution. Voilà, donc vous voyez vraiment, pas de calcul, hein. Bah, il faut quand même dessiner ces graphes, mais enfin les fonctions affines, vous êtes devenus professionnels pour faire ça, donc ça se fait sans calcul. Troisième exemple, on reprend donc 2x, on prend comme équation 2x plus 1 égale 3x moins 1, je considère les deux fonctions associées aux deux membres de l'équation, je dessine ces deux fonctions, tac, tac, je regarde le point d'intersection, je regarde la valeur de x en ce point d'intersection 2, et j'ai ma solution. Et maintenant, donc, je peux répondre à cette question. Comment lire ces solutions sur le graphique? Donc, la solution, ou éventuellement les solutions, parce que bon, là, il n'y a qu'une intersection, mais il pourrait y en avoir plusieurs si les graphes sont un petit peu plus méchants. Donc, il s'agit de la ou les valeurs de x, je m'intéresse que à x, le but c'est de trouver x dans une équation, à l'intersection des graphes. Et voilà, vous avez la théorie. Donc ça veut dire, si vous vous retrouvez avec une équation, vous n'avez pas envie de résoudre par calcul, alors ici elle se fait très facilement, hein, mais enfin, je pourrais imaginer des choses bien plus compliquées, que vous n'êtes pas capable de résoudre de tête, enfin de tête, disons par calcul, eh bien, vous considérez les deux fonctions, vous les dessinez, hein, alors là, quitte à faire un tableau de valeurs, on les dessine, hein, même si c'est compliqué, on regarde l'intersection et on lit la valeur de x. Deuxième partie de théorie, si on veut, ou d'introduction de cette méthode, eh bien cette fois-ci, on vous demande de faire un petit peu plus, c'est-à-dire que les graphes sont déjà dessinés, vous voyez qu'on a pris 4 fonctions ici, qu'on les a dessinées, et puis vous avez des équations, puis c'est à vous de lire à partir de ces graphes, juste lire les solutions. Donc tout ce que vous avez à me donner, c'est les 4 solutions ici, la valeur de x, chaque fois, à l'intersection. Alors allez-y, faites ça, puis revenez à la vidéo une fois que c'est fait. Alors, première équation, moins 2x plus 1 égale moins 3x. Alors, je vous rappelle qu'on considère deux fonctions quand on a une équation. Il y a la partie de gauche, c'est ma fonction f, et je la dessine. C'est ma fonction f, c'est... alors ici on ne voit pas bien en fait, mais c'est celle-ci. Tac. Et puis, ensuite, j'ai une deuxième partie à mon équation, un deuxième membre, c'est moins 3x. Donc je dessine la fonction qui correspond à ça, y égale moins 3x. Alors, c'est la fonction i, c'est celle-ci. Tac. Puis maintenant, il suffit de regarder le point d'intersection. Il est ici. Et on regarde la valeur de x, c'est moins 1. Donc ma solution, c'est simplement moins 1. Alors, remarquez quelque chose d'important. On peut vérifier nos solutions. Parce qu'enfin, l'intersection ici, bon, ça tombe dans le quadrillage, c'est pas trop délicat, mais il se peut que ce ne soit pas tout à fait le cas. En tout cas, ça ne va pas être tout le temps le cas. Hein, donc ça vaut la peine de vérifier. Alors, si je prends moins 1 ici, moins 2 fois moins 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc quand x vaut moins 1, cette expression prend la valeur 3. On le savait ici, je suis à hauteur 3. Et puis, si je prends la fonction verte, donc si je remplace x par moins 1, moins 3 fois moins 1, ça fait 3 aussi. C'est gagné. Voilà, deuxième équation. Alors cette fois-ci, on considère la fonction, enfin plutôt, le membre de gauche est 2x moins 5, donc on considère la fonction, alors je vais mettre une autre couleur, hop, là, je vais y arriver, voilà, 2x moins 5, donc c'est la fonction g qui se trouve ici. Et puis, je considère la fonction moins 0,5x plus 2,5, qui est la fonction h. Tac. Je regarde l'intersection. Je regarde la valeur de x, 3. Donc ma solution est 3. Facile, non? Alors on continue. Alors 2x moins 5. Alors 2x moins 5, c'est ma courbe bleue. Et puis moins 2x plus 1, c'est la courbe jaune. Donc je vais regarder l'intersection entre la bleue et la jaune. C'est ici. Et là, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. On se retrouve hors quadrillage. Donc, bon, là, ça a l'air d'être
à peu près 1,5. Donc, dans un premier temps, je vais mettre un environ. Et là, je suis forcé de vérifier ma solution. Puis si j'arrive pas tout à fait à la même chose, c'est que ma foi, c'est pas tout à fait 1,5, mais je peux pas faire mieux avec cette méthode. Et vous voyez tout de suite, c'est la limite de cette méthode. Alors elle est rapide, elle est vite faite, hein, elle est sympa, il n'y a pas besoin de calculer, c'en aime. Mais l'inconvénient, c'est que si ça tombe au quadrillage, on ne peut pas avoir une valeur exacte. Alors, vérifions, 2 fois 1,5, ça fait 3, moins 5, ça fait moins 2. Comme je le disais avant, ça correspond ici, y vaut moins 2. Et puis si je prends l'expression jaune, si je remplace x par 1,5, moins 2 fois 1,5, ça fait moins 3, plus 1, ça fait moins 2. C'est correct. Donc cette fois-ci, à ce stade, je peux enlever le environ, parce que je sais que c'est exact. Dernière équation, on a donc moins 0,5x plus 2,5. Ça correspond à ma courbe orange. Et puis moins 3x, ça correspond à ma courbe verte. Donc si je fais l'intersection de l'orange et de la verte, je l'ai déjà fait ici, ça donne x qui vaut moins 1. Et j'ai donc ma solution. Voilà, vous êtes prêts pour faire tout seul, tout seul comme des grands, c'est-à-dire à partir d'une équation, par exemple celle-ci, sans que je vous dessine quoi que ce soit, puisque vous savez dessiner tout ça, eh bien vous dessinez, vous regardez l'intersection, vous regardez la valeur de x, si vous n'êtes pas sûr, vous faites une vérification, éventuellement vous laissez un environ, et vous avez terminé. Voilà pour cette méthode donc de résolution graphique d'une équation à une inconnue.